Corruption et scandale financier. Issoufou Mamadou, le parrain désabusé, a constitué un des titres à la une du Courrier cette semaine. Le Courrier qui rapporte que l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, n'a pas attendu longtemps pour se désillusionner totalement sur ses capacités à imposer sa logique de gouvernance à son successeur. La raison, le fossé entre les deux hommes est énorme sur la question de la corruption. Le premier s'est érigé en véritable parrain pour les délinquants économiques, tandis que le second entend les combattre sans faiblesse. L'affaire Ibou Karadje a mis en évidence cette dichotomie dormante, écrit le journal, pour qui l'enjeu est de taille et ne laisse deviner aucune concession de part et d'autre. Pendant 10 ans, Issoufou Mamadou s'est dressé en parrain et protecteur pour des présumés auteurs de graves malversations. Toutes dédiées à la corruption et au détournement des deniers biens publics, la gouvernance d'Issoufou Mamadou est l'incarnation du propos prémonitoire de Kounché en 1977. Pendant ce temps, a-t-il dit, on fait la part belle à quelques privilégiés pour qu'ils se servent eux-mêmes au lieu de servir la nation. On tient court avec des intrigants et autres délateurs de tout poil qui se font appeler commerçants, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, marabouts ou prophètes et qui en profitent pour gruger le peuple et ajouter impunément à la confusion. On couvre des fonctionnaires véreux pour qu'ils trafiquent tant et plus dans leurs fonctions. En un mot, on ferme les yeux pour que certains fassent prospérer leurs affaires, rien que leurs affaires et dans leur seul intérêt, rappelle le journal. Toujours à propos de ce sujet, le Nouveau Républicain ajoute qu'aujourd'hui, le président Bazoum hérite de tout ce lourd passif que son ancien mentor politique lui a légué et sur lequel, la main sur le cœur, il a juré de dresser un inventaire ou de faire toute la lumière. Ces dossiers de gros scandales politico-financiers laissés par le règne sortant interrompent pendant longtemps la présidence de l'enfant de Tesker. Il s'agit d'abord du dossier du ministère de la Défense nationale portant sur plusieurs milliards dissipés en marché ou contrats publics dans des conditions irrégulières. Le rapport d'inspection diligenté à cet effet et les aveux privés accablants sur WhatsApp du ministre de la Défense de l'époque, professeur Issoufou Katambe, avait, selon le journal, fini de convaincre toute l'opinion publique nationale et internationale sur la gravité des faits. Cependant, à la surprise générale, le dossier avait été minutieusement mis dans les placards et depuis, plus rien. Auparavant, il y avait eu l'Uranium Gate. Rappelle le journal cette sordide histoire de 200 milliards issue de la vente d'une quantité du minerai d'Akokam par la Sopamine au profit de la présidence. Là encore, le journal écrit que toute la lumière n'a jamais été faite sur cette scabreuse affaire. Pêle-mêle, on peut citer l'affaire Africade, un sombre marché de facturation de téléphonie GSM attribué à des amis, le Burkinabé Salif Diallo et consorts, les affaires de Mme Betia Chatoumani à l'ARCEP, l'affaire Niger Post, les DAT de 3 milliards et demi, dépôt à terme de la Sopamine et les suites de l'affaire Ibou Karadje. Comme on le voit, ce sont là quelques dossiers costauds des scandales politico-financiers qui risqueraient, si l'on y prenait garde, de plomber la présidence de Bazoum, écrit toujours le confrère, pour qui les Nigériens l'attendent de pied ferme sur ces dossiers pour se fixer sur sa capacité à aller jusqu'au bout de son engagement, d'assainir et de moraliser la vie publique nigérienne. La tâche ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour lui, car il s'agirait de faire le procès des 10 années d'un régime auquel lui-même avait participé, ainsi que son parti et quelques-uns de ses collaborateurs actuels. Toute la crédibilité ultérieure de son quinquennat dépendra largement de cette capacité à s'affranchir du joug de son ancien mentor politique dont il devra redresser aujourd'hui les torts en matière de gestion des deniers publics. Exercice sans doute périlleux, dirigez-vous, car, comme l'enseigne un adage du terroir germain, on ne tresse pas sur un crâne truffé de poux. Autrement dit, comment raisonnablement le président Bazoum pourrait-il construire quelque chose de solide, de durable en étant assis lui-même sur les suites
où les décombres d'un régime pourri jusqu'à la moelle épinière, s'interroge le journal pour qui toute la problématique de la présidence Bazoum résiderait dans cette équation difficile à résoudre à moins d'être un kamikaze politique ou de se faire harakiri. Mais pour la bonne cause nationale, même le sacrifice ultime ne sera jamais de trop, s'exclame le journal. Puis en matière de politique, le Hérisson rapporte dans ses titres que la CAP 2021 peine à mettre le cap pour 2025-2026. La coalition pour l'alternance politique CAP 2021, ça c'est désormais derrière nous, écrit le journal. Du recours introduit par le challenger de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle du 21 février 2021, devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, via son avocat agité Maître Lerwana Abdourahmane, il n'y a rien à espérer sinon que de maintenir une illusion de combat, à moins d'être le plus grand politique de la terre, qui pour croire que la Cour de la justice de la CEDEAO viendra à demander la reprise ou à défaut un recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle, s'interroge le journal qui écrit qu'après 6 mois de navigation, le bateau de la Renaissance acte 3 est loin, très loin même. D'ailleurs, au niveau des leaders de l'opposition, personne ne s'est attardé sur la saisine de Nafarko Ier. Les deux principaux animateurs du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, pour ainsi parler des honorables Soumana Sanda et Oumarou Moumouni Dogari, ont capté depuis fort longtemps leur coquille pleine. Le premier, cela coule douce à la question de l'Assemblée nationale, un Tazartier, et le second a très vite fait de reprendre son fromage de l'hôtel de ville qu'il ne laissera pas cette fois tomber pour toutes les belles louanges d'un renard. Le député Ibrahim Yakoubou du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, lui, trône à la 4e vice-présidence de l'Assemblée nationale. L'honorable Omar Hamidou Tchana, dit Ladan Tchana, de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amenamine, semble s'y plaire à la haute cour de justice. Damadou Ali Djibodi Maxa, aucun écho. La bouche qui mange ne parle pas du ton. De son côté, l'autorité morale du moderne Faloumana Africa ne semble pas disposée à rentrer au bercail. De notre opposition, on ne lit que quelques rares publication d'un Kane Kadaouri Habibou ou d'un de ces tigres à papier de la diaspora Lumana pour rappeler son existence. Complètement méconnaissable en ce début de mandat du président Mohamed Bazoum, la CAP 2021, du moins ce qui reste d'elle, peine à mettre le cap pour 2025-2026 aux grandes dames de ses militants et sympathisants déboussolés sans le moindre repère. Puis au journal La Roue de l'Histoire d'écrire dans ses titres que le moderne Faloumana fait un clin d'œil au Pendes Tareya. Beaucoup de rumeurs circulent ces derniers temps sur un probable rapprochement entre le moderne Faloumana et le Pendes Tareya. Certaines sources avancent même selon le journal que Hama Amadou, l'autorité morale de l'Umana, a eu un échange téléphonique bienveillant avec le président de la République. Mais l'élément qui a le plus conforté cette thèse de rapprochement est sans doute l'interview qu'a accordé le secrétaire général du parti, M. Malam Sani Malam Maman, à un journal la semaine dernière, à la question d'en savoir un peu plus sur la véracité de ces folles rumeurs relativement à un projet de rapprochement entre les deux formations politiques. Ce dernier a plutôt rajouté à la suspicion sur l'éventualité d'une retrouvaille dans les tout prochains jours avec les anciens alliés. Dans sa réponse, Malam Mahaman Sani a été des plus évasifs et superficiels, avec des tournures subtiles qui cachent bien son malaise à se prononcer clairement sur la question. Dans un langage très courtois, il a laissé entendre que son parti reste ouvert à toutes les alliances. Il suffit tout simplement de respecter le protocole classique, a-t-il poursuivi, c'est-à-dire tenir un congrès qui prendra la décision et informer les partis politiques partenaires au préalable. Bref, des petites choses faciles à régler une fois que les premiers responsables tombent d'accord sur le principe. Ce jour-là, le journal rappelle que le secrétaire général du moderne Faloumana a abandonné son langage belliqueux et dédaigneux qu'on lui connaît chaque fois qu'il s'agit de parler du PNDS. C'est ça qu'on appelle la réelle politique. Le moderne Faloumana a compris la limite de sa politique des chaos et revient à des meilleurs sentiments pour jouer bas la terre. Et puis la
actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par le coup d'État en Guinée-Conakry. La CEDEAO face au coup d'État en Guinée-Conakry, des mesures plus souples pour Doumbouya que pour Goïta, a constitué un des titres du Hérisson. Le mercredi 8 septembre 2021, soit 48 heures après le coup d'État militaire qui a renversé le régime d'Alpha Condé, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet extraordinaire virtuel pour examiner la nouvelle situation en Guinée et prendre les mesures qui s'imposent. Il ressort de ce conclave la condamnation du coup d'État intervenu, la suspension avec effet immédiat de la Guinée-Conakry de toutes les instances de la CEDEAO et de l'envoi rapide d'une mission de haut niveau de la dite organisation à Conakry pour évaluer la situation, nous apprend le journal. La conférence des chefs d'État dit qu'elle réexaminera cette situation à la lumière de l'évolution des événements et du rapport de la mission de haut niveau. Aussi demande-t-elle à l'Union africaine et aux Nations unies d'endosser les décisions de la CEDEAO sur la Guinée. À l'endroit du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses camarades putschistes, les chefs d'État exigent le respect de l'intégrité physique d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ce sont là des mesures plus souples que celles qui ont été prises à l'encontre de la junte militaire au Mali qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, estiment plusieurs observateurs. Toutefois, selon le journal, il faut faire remarquer que les deux situations ne sont pas comparables. Au Mali, le coup d'État a été perpétré contre un président en exercice détenteur de la légalité constitutionnelle, Ibrahim Boubacar Keïta, venant d'être réélu pour son deuxième et dernier mandat, d'où la fermeté de la CEDEAO. En Guinée-Conakry, le président déchu Alpha Condé, quoiqu'en exercice aussi, s'était octroyé un troisième mandat obtenu aux forces après trituration de la constitution de son pays, foulant au pied le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui interdit, selon le confrère, les modifications constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est la visite du président Bazoum à Tillabéri. Agenda du président de la République, Bazoum Mohamed à la rencontre des populations de Tillabéri, écrit dans ses colonnes le journal Le Courrier. Le président de la République, Bazoum Mohamed, sera l'hôte des populations de la région de Tillabéri du vendredi 10 au samedi 11 septembre 2021. Cette visite entre dans le cadre d'une prise de contact avec ses compatriotes depuis son investiture le 2 avril 2021, après qu'il a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle controversée de février. En début du mois de juillet, il était à Difa. Le choix de Difa et de Tillabéri pour ses premières sorties n'est pas fortuit, écrit le journal. Ce sont les deux régions les plus touchées par le terrorisme qui sévit dans notre pays depuis 2015. Cette présence auprès des populations en situation difficile est vivement appréciée. En 10 ans, son prédécesseur Mamadou Issoufou n'y a jamais pensé, écrit le confrère. Il ne s'est jamais encombré d'aller vers ses concitoyens pour leur apporter la moindre compassion et leur remonter le moral, même après des attaques meurtrières. Au contraire, Mamadou Issoufou se débrouille toujours, selon le confrère, pour s'envoler pour une des destinations étrangères au lendemain de massacre de ses compatriotes. Pour Issoufou, c'était humain. Trop humain, écrit le journal. C'est comme si ses compatriotes, au nom desquels il plastronne pourtant sur toutes les tribunes, ne comptent pas à ses yeux et ne méritent pas sa compassion. Comparaison n'est pas raison, mais c'est un fait qu'il convient de relever et un actif à mettre sur le compte de Bazoum. Tout comme à Difa, la sécurité sera sûrement au menu de la rencontre du chef de l'État avec les populations de Tillabéri. Des populations meurtries par les attaques terroristes incessantes et plus meurtrières les unes que les autres. Le président Bazoum mettra à profit cette visite pour se rendre le vendredi sur le site du barrage de Kandaji. Ce vieux projet qui risque de devenir un mythe est le samedi à Anzourou, ciblé par plusieurs attaques qui ont contraint momentanément les populations à être déplacées avant d'être ramenées. Tillabéri a payé et continue de payer un lourd tribut de ces attaques sans savoir
Pourquoi? Le journal écrit plus loin qu'il ne s'agira pas pour Bazoum de faire des déclarations intempestives du genre le Niger sera le tombeau de Boko Haram de son prédécesseur, mais tout simplement de soutenir les populations en véritable situation de détresse. Un soutien qui, selon le journal, doit se traduire en actes, en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces bandits qui écument notre pays depuis 2015 et la région de Tillabéri depuis 2017. Toute autre voie n'est que simple pur ergotage et simple ratiocination. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.